Ok, salut tout le monde. Je vous fais cette petite vidéo avant le vlog officiel, non pas pour vous présenter un partenariat rapide, urgent, pas du tout. Je suis sur ma terrasse. Il fait pas très très beau aujourd'hui. À côté de moi, un petit chatounette, hein? Ça va toi? Ouh ça baille là. Ouh là 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 là. La vie de chat. Hein? La vie de chat. Aucun problème, les chats. Ça me fait rire parce que je suis en train de filmer le chat et juste après, dans le vlog, on parle des chats. Vous allez voir. Euh, je réponds aux gens qui disent que j'aime pas les chats. Non mais, puis, donc je filme le chat là. Euh, Parce que là, en ce moment, Bibou est pas très en forme. Et hier ou avant-hier, elle m'a sorti d'ailleurs cette phrase: Ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir la vie d'un chat. Je pense qu'on a tous sorti ça une fois dans notre vie, tu vois. On aimerait tous, au moins une fois dans notre vie, on a tous dit ça. Parce qu'un chat, ça a pas de stress, ça a pas de responsabilité, ça dort toute la journée, ça mange, ça dort, ça joue. Tu vois, tout le monde s'est dit, putain, les chats, Et là, Bibo, elle me dit, ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir la vie d'un chat. En ce moment, elle est un peu débordée, dépassée, euh, plus envie de rien. Elle a des problèmes dans son travail, donc là je relance un peu le message, même si je l'ai déjà dit dans un précédent vlog, mais enfin c'est elle qui vous l'avait dit, mais là je vous le redis, vraiment n'hésitez pas là dans les commentaires à faire un 100% de commentaires ou ouais, si vous êtes asthmate, à raconter vos anecdotes, à partager aussi vos coups durs, parce que souvent les asthmates elles sont seules et elles pensent qu'il n'y a que elles qui ont des problèmes, et des fois de lire les problèmes des autres, ça permet des fois de relativiser sur ses problèmes, ou alors de se dire bah mon problème il est vraiment grave là en fait parce qu'il y a personne qui a un truc aussi grave que moi, donc faut vraiment que je fasse un truc, faut que je change quelque chose, faut que je prenne une décision pour que ça s'arrête, ou etc. Bon, vous avez compris l'idée. Donc ça, si vous êtes asthmate, remettez un petit com de soutien, d'encouragement, parce que là elle est un peu dépassée par les horaires, par les retards, par voilà, une gestion des parents compliquée. Elle a un bébé aussi qui ne dort pas. Donc ça c'est compliqué aussi. Beaucoup de pleurs, peu de sommeil. Voilà, donc je rentre pas dans les détails. Mais si vous pouviez, parce que moi j'essaye de l'aider, mais franchement c'est compliqué. Donc c'est une petite bouteille hein, que je lance pour moi aussi, hein, parce que quand on est conjoint de quelqu'un qui a des problèmes, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas toujours évident. Voilà, et deuxième chose, donc elle a envie de rien, elle a plus envie de travailler, elle a plus envie de filmer, elle a plus envie de faire de vlog, elle a plus envie de faire de live, elle a plus envie de rien en fait. Honnêtement, elle peint le matin pendant 1 heure quand elle se lève, elle arrive à peindre de 7h à 7h45 à peu près, et après à partir de 7h45 c'est là qu'on lance la routine du matin pour les filles. Hmm, elle va peu dans le jardin parce qu'en plus là c'est pas. Qu'est-ce que tu fais dans le jardin en automne? Tu fais quoi? Tu tailles les haies, tu tonds la pelouse un peu une dernière fois, histoire de. Tu t'occupes de l'entretien du terrain, mais ouais, si, elle avait fait ses semis dernièrement, elle a replanté un peu de salade, de choux, trucs comme ça. Donc quand elle fait ça, ça va, mais c'est pas comme d'habitude, quoi, tu vois. La météo aide pas non plus, il fait moche depuis 1 an, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, je sais pas si on manque de vitamine D ou quoi, mais c'est un peu la déprime, tu vois. Donc, je me suis dit que là, dans ce vlog-là, si vous pouviez mettre un maximum de commentaires pour soutien, un petit message, ce que vous voulez, ou rien du tout, si vous en avez rien à faire, tant pis, enfin, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas d'obligation. Et un deuxième truc que je vous demanderais, que je trouverais pas mal, c'est de lui rappeler en commentaire peut-être depuis quand vous l'avez découvert. Parce que des fois, je pense qu'elle se rend pas forcément compte de l'impact qu'elle peut avoir sur vos vies, sur certaines vies. Là, il y en a qui vont dire non, non, elle a aucun impact, mais non, c'est faux. Je pense que 95% d'entre vous, que ce soit Bibou ou une autre youtubeuse ou instagrammeuse ou instagrammeur ou ce que vous voulez, on est tous influencés par les gens, et je pense que Bibou elle se rend pas forcément compte de ça. Donc redites-lui hein, peut-être ça.
que ça fait peut-être 10 ans que vous la suivez, que grâce à elle vous avez perdu 10 kilos, grâce à elle vous vous êtes mis au sport, grâce à elle vous avez appréhendé votre grossesse de la meilleure des façons, grâce à elle vous avez découvert les produits naturels à l'époque où elle parlait de henné, de aromazone, de do it yourself, de make-up, de tous ces machins là. Enfin, elle a abordé de tellement de trucs. Grâce à Bibou, peut-être que vous êtes devenu vegan, parce que voilà, enfin, je veux dire, des fois, je dis à Bibou, je lui dis, Bibou, tu te rends pas compte, en 12 ans, tout ce que tu as partagé comme sujet sur Internet, t'es pas la seule, hein. Je veux dire, on n'est pas là pour se la péter, hein. On n'a pas changé, on n'a pas révolutionné le monde, nous, pas du tout. On est juste des gens comme vous et moi, comme vous, quoi, enfin bref. Et on fait nos vidéos et puis basta, point barre, quoi. Mais on n'est pas là pour changer le monde, on n'a pas cette... enfin, on a l'humilité de dire qu'on est tout petit. Mais à notre tout petit niveau, je suis persuadé, vous l'avez déjà dit, Bibou, elle a eu un impact très fort chez beaucoup d'entre vous. Et j'aimerais bien là que dans les commentaires, vous lui rappeliez ça. Pourquoi est-ce que vous la suivez? Pourquoi est-ce que vous regardez les vidéos? Pourquoi est-ce que vous regardez les lives? Pourquoi est-ce que tout simplement vous regardez ce qu'elle propose? Qu'elle puisse lire des messages qui lui fassent comprendre, j'allais dire qu'elle est importante sur Terre. C'est horrible de dire ça. Elle n'en est pas à ce stade-là, en mode je sers à rien et j'ai envie de disparaître. Elle n'en est pas à ce stade de déprime, de dépression, hein. Mais vous voyez un peu l'idée, c'est vraiment de lui faire comprendre via vos commentaires, lui faire passer un message, lui dire voilà, enfin, je te suis depuis X années, enfin je sais pas, là j'arrive pas à m'exprimer, mais vous avez compris l'idée principale de mon message. Remontez-lui le moral, dites-lui qu'est-ce qu'elle vous apporte. Et puis j'espère que vos messages feront mouche, parce que moi, quand j'essaie de lui remonter le moral, quand j'essaie de lui dire que c'est une personne souriante, agréable, passionnée, motivée, même si là en ce moment elle n'est pas motivée du tout, elle est motivée par pas grand chose, mais que rien que ça, rien que le fait d'être passionnée, d'être souriante, elle est drôle. Quand elle fait ses live Sims du jeudi soir, vous rigolez tout le temps en fait. Elle-même elle rigole, moi-même je rigole pendant 1 h 30. Et je lui dis, tu vois Bibou, des fois t'es pas bien, t'es dans un mauvais état, tu t'allumes le PC, tu lances le jeu, tu te mets à rigoler au bout de 10 minutes quoi. De 5 minutes même, parce que c'est un moulin à conneries en fait. C'est connerie sur connerie qu'elle sort. Vraiment, et ça c'est super, tu vois, tu t'ennuies pas avec elle. Mais j'ai l'impression qu'elle a besoin qu'on lui redise ça. Et que ce soit une autre personne que moi. Ok. Ça fait 7 minutes 50 que je parle. Je pense que vous avez compris un peu l'idée de ce vlog. Donc dans les commentaires, allez-y quoi. Voilà, je compte sur vous. Et je vous embrasse. Voilà, merci beaucoup les amis. Et juste après ça, là, tout de suite là maintenant, il va y avoir une journée de vlog de lundi ou mardi, je sais plus, début de semaine. Là je vous filme ça, là on est jeudi. Donc là, retour dans le futur. Retour vers le futur, vous allez voir la journée de lundi si je ne m'abuse. Allez, gros bisous et à vos commentaires. Merci, je vous dis merci en avance. Ciao ciao. Ok les amis, aujourd'hui c'est lundi, nouvelle semaine qui commence et il fait beau et il fait bon et ça fait plaisir. On a eu un très beau week-end, on a pu passer la tondeuse, jardiner, bref, c'était très agréable. On a eu également beaucoup de pluie la semaine dernière pendant, je dirais, 24 heures, on n'a même pas eu 48 heures de pluie nous, la tempête Kirk qui devait ravager la France entière. Bon, elle n'a pas ravagé toute la France, il y a des gens qui ont été très touchés, mais honnêtement, nous, rien du tout, très peu de vent, des précipitations non-stop pendant 24 heures. Voilà, je crois que c'était mercredi ou jeudi de la semaine dernière, il a plu non-stop toute la journée, toute la nuit, mais c'était des petites gouttelettes, pas de grosses averses. Par contre, mine de rien, ces petites gouttelettes non-stop là, elles ont rempli les mares, hein. Les nappes phréatiques sont remontées. On a toutes nos rigoles, nos fossés autour du terrain qui se sont re-remplis d'eau, comme c'est le cas normalement à chaque automne-hiver. Et puis nos mares qui sont bien re-remplies maintenant. Voilà. Mais là, il fait beau, il
il fait doux hein, pour un 15 octobre, on est le combien? Le 14, on est le 14 je crois aujourd'hui, ou 15 14, donc voilà, il fait quand même assez doux. Le mois de septembre, Bibou a cassé un biberon. C'est pas le sien, bah oui, c'est le biberon de la famille. Le mois de septembre était froid, je trouve, le mois d'octobre est beaucoup moins froid que le mois de septembre. Bibou vient de péter un biberon. Aïe 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 aïe. Voilà. Et ça, c'est le problème des biberons en verre aussi. C'est super, hein. On veut donner des bidets. On veut pas de plastique et tout. Il est tombé comme ça, clac, comme ça, et il s'est pété. Ouais, non, mais de toute façon, les biberons en verre, c'est super. Hein. C'est limite, quoi. Les parents, les jeunes parents sont tous à fond, les biberons en verre et tout. Mais franchement, pour les asthmates, c'est pas pratique, quoi. Parce que le biberon en verre, voilà, tu peux le péter, mais en 2 secondes. Moi, des fois, c'est moi qui fais la vaisselle, t'as le biberon qui dort dans l'évier. Enfin, ouais, je sais, on veut pas de plastique, si, ça. Je suis pas sûr que ça soit une super solution, ça. Sinon, rien à voir. Sans transition, on va faire un petit point sur le chaton. Alors, ça vous a beaucoup fait rire, hein, ma réaction par rapport à ce petit chaton. Hein, et la réaction de Bibou aussi vous a beaucoup fait rire. Et notre réaction très aux antipodes a fait rire beaucoup de gens. Alors, il y a 3 ou 4 qui se sont un peu énervés, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais bon, on est allé où de ce chat? L'histoire est assez drôle, mine de rien. Parce qu'il y a des péripéties. Oui, alors les aventures de ce chat, donc c'est assez comique. Je l'avais baptisé Magouille. Je pense que je continuerai de la surnommer Magouille quand je la verrai atterrir dans l'herbe par ici, parce que pour le coup ça lui ira très bien, parce que le fait qu'elle vienne ici alors qu'elle n'est pas à nous, tu vois, elle vient faire des magouilles, quoi, tu vois. Bref, donc l'histoire de ce chat, c'est que quand on a mis ce vlog en ligne, il s'appelait on a adopté un chat. Et j'ai ma voisine qui m'a envoyé un message sur WhatsApp. Elle me dit voilà, je regarde pas toutes tes vidéos, mais je suis tombée dans mon flux d'actualité, j'ai vu on adopte un chat, donc par curiosité j'ai voulu regarder, et là qu'est-ce que je vois? Je vois que vous avez adopté mon chat. Voilà, en fait ce qui s'est passé en gros, c'est que ce chat traînait dans le quartier depuis quelques semaines. Et en fait elle venait beaucoup chez nous et beaucoup chez ma voisine. Et on l'a adopté genre le même jour, tu vois. Donc moi je l'ai baptisée, on l'a adoptée avec les filles, etc. Et elle pareil, chez elle. Ils l'ont adoptée, elle a dormi chez eux, voilà. Et donc elle comprenait pas pourquoi pendant quelques jours elle la voyait plus, parce qu'en fait elle était chez nous, parce que vu qu'on l'a adoptée. Et donc elle était très gênée, et voilà, et en fait Magouille était chez elle. Voilà, donc on a adopté un chat en même temps, donc c'était une situation assez particulière. Elle s'est sentie très, très mal à l'aise par rapport à ça, et puis moi je lui ai dit bah écoute, tant pis, enfin je vais pas faire des histoires pour un chat, tu vois, donc je lui ai laissé le chat, en gros, c'est un peu ça l'histoire. Et donc nous n'avons pas adopté ce chat, puisque on l'a laissé au voisin, voilà. Et d'ailleurs, je sais pas. Et là, ça fait 2 jours qu'elle ne la voit plus. Hier ou avant-hier, je sais pas, qu'elle n'est pas rentrée, qu'elle ne la voit plus. Et en fait, c'est vrai que moi, je l'ai repérée très très vite. Je dirais pas que je suis une spécialiste de la personnalité des chats, mais je connais très bien le chat, voilà, cet animal. Je suis très habituée avec les chats, j'en ai toujours eu plein autour de moi, et je les comprends. Et j'ai remarqué qu'il y a 2 types de chats. T'as les chats patapons, c'est ceux qui peuvent vivre en appartement sans problème, qui adorent vivre enfermés, parce qu'en fait ils adorent vivre dans les canapés, les couchettes en pluche-pluche, être dans le lit de leur propriétaire, etc. Et puis il y a les chats que j'appelle un peu plus sauvages, qui adorent l'extérieur. Hein? Infidèle aussi. Non, pas forcément. Regarde Mimi, elle est pas du tout infidèle, hein. Mais elle est très sauvage, c'est-à-dire qu'elle préfère vivre dehors que vivre dedans. Alors elle aime bien rentrer dans la maison, nous faire des câlins, dormir un peu sur les fauteuils et tout ça, mais clairement elle préfère dormir dehors. Elle adore être dehors, elle adore chasser des animaux à l'extérieur. Et ce petit chat, donc Magouille, moi je l'ai vu très très vite, elle adore être dehors. Je la voyais dormir cachée sous mes feuilles de courge, ou alors dans les fossés, derrière les arbres. Je l'ai vue chasser des papillons, elle a chassé une souris devant nous.
Elle courait partout dans le jardin. Enfin, c'est vraiment un chat qu'elle met dehors. Donc bah voilà, je sais pas si elle va revenir du coup chez ma voisine ou pas, si elle reviendra plus tard ou quoi. Mais c'est sûr et certain, c'est pas un chat qu'à mettre enfermé. C'est vraiment un chat qui a besoin d'aller courir dehors, explorer du terrain et de la campagne. Et puis squatter d'autres maisons, parce qu'elle a pas l'air d'être super fidèle, tu vois, c'est le genre, elle peut très bien être chez quelqu'un aujourd'hui, chez quelqu'un d'autre demain, là où il y a des croquettes et du bien-être, elle va faire un petit tour, et puis ensuite elle ira, voilà, faire sa petite vie. Elle m'a vraiment l'air d'avoir ce type de personnalité. Donc après, on en saura un peu plus tard, si on la recroise, mais on l'a recroisée il y a pas très longtemps, elle était dans notre jardin. Voilà, elle se baladait dans notre jardin, elle est venue dans mes pattes et tout, faire des câlins, et puis après, elle a couru dans l'herbe. Voilà, je lui ai dit, t'as le droit de venir si tu veux, mais c'est pour chasser des souris, pas pour faire caca. Et vous voyez, moi, c'est comme ça que je vois les animaux. Non, je vais plutôt dire les chats. C'est-à-dire que les chats, pour moi, ils font leur vie. Et vous avez été plusieurs d'ailleurs à avoir dit en commentaire, le chat choisit le maître, c'est pas le maître qui choisit le chat. Bon alors je trouve cette phrase drôle, mais en même temps un peu surfaite dans le sens où le maître, il n'est pas obligé d'accepter le chat. Ça c'est. Bibo vient de dire oui, ça c'est sûr. Mais voilà. En fait, j'ai l'impression que l'être humain dans son ensemble, hein, c'est pas que les femmes d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes, figure-toi, il y a beaucoup d'abonnés féminines, de sexe féminin, qui ont mis un commentaire en disant bah, que c'est elle qui chasse les chats et leur chéri masculin, c'est lui qui est plus en mode oh le tout mignon. Bon, bref, c'est pas que les femmes. Hein. Non, non, mais je tiens à le dire parce que souvent on fait passer les hommes comme des brutes, machin. Il y a plein de femmes qui détestent les chats. Alors moi je dis pas que je déteste les chats, mais je dis juste qu'un chat ça sert pas à grand chose. À part de chasser les souris, effectivement. Oui, oui, t'as raison, t'as raison. Après, il y en a qui vont dire non, mais c'est l'affection. Si tu veux, tu peux faire des câlins à un chat. Nous, notre chat, Mimi, maintenant, bah, des fois, elle vient sur moi et puis on fait des petits câlins. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, les personnes seules, c'est très bien qu'elles aient des chats, etc. Mais bon, je veux dire, voilà. En soi, un chat, c'est un animal sauvage. Et donc, vous ne me ferez jamais dire le contraire. Et vous pourrez sortir tous les arguments du monde. Un chat, c'est un animal sauvage, c'est pas un animal domestique. Le chat, il n'est pas fait pour vivre avec vous. Vous vous auto-persuadez, nous les êtres humains, on pense que on est au-dessus, tu vois, de toutes les espèces et que le chat a besoin de nous. Le chat, il n'a pas besoin de vous. Le chat, il s'en fout de vivre chez vous. C'est un truc. Il faut vraiment quand l'humain aura pris conscience de ça, eh bien, on n'aura plus de gens qui diront « Oh là là, il est insensible. Oh là là, il refuse de donner des croquettes à un chat. » On m'a même dit que j'étais radin parce que je voulais pas. Non, juste, je suis factuel. Un chat, il va venir chez moi aujourd'hui. Demain, il sera chez vous. Après-demain, il sera chez votre grand-mère. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai des chats, ils sont fidèles. Ça fait 20 ans qu'ils sont chez moi. Oui, bah oui, si tu vis en appartement ou même dans une maison, que tu as stérilisé ton chat, tu le vaccines tous les ans, évidemment, ton chat, il va rester chez toi. Un chat, ça peut être fidèle. Oui, bien sûr. Mais un chat sauvage de campagne, laissez-le tranquille. D'accord? Mimi, oui. Elle reste chez nous. Mais bien sûr qu'elle reste chez nous. Elle est fidèle, ok? Non, mais bien sûr. Non, mais je dis pas le contraire. Mais c'est parce que on l'a vaccinée, on l'a stérilisée. Et elle nous a choisis. Mais elle nous a choisis, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais on l'a vacciné, on l'a stérilisé, donc évidemment, tu peux rendre un chat fidèle, tu peux domestiquer un chat. Mais il faut pas oublier que ça reste un animal sauvage avant tout. Comme j'ai envie de vous dire, comme tous les animaux. Et en fait, moi, c'est comme ça que je vois les animaux. On a trop tendance, nous les êtres humains, à se mettre au-dessus. On pense que les chevaux, grâce à l'homme, le cheval fait des sauts d'obstacles, ci, ça. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font de l'équitation, mais un cheval, historiquement, on l'utilisait pour chasser, hein, et pour faire la guerre, d'accord? Voilà, mais en soi, le cheval, il n'a pas besoin de nous. Je veux dire, enfin maintenant il n'y a plus de chevaux sauvages, mais avant ça existait les chevaux sauvages. Je veux dire, les chiens, c'est pareil, il y a plein d'endroits dans le monde où les chiens, c'est des chiens sauvages. À La Réunion par exemple, il y a des chiens, les chiens errants. Bon ben il y en a plein, ils font leur petite vie, ils embêtent personne. Enfin si, des fois ils sont chiants parce que voilà, trop de chiens errants c'est relou. Il y a des endroits dans le monde, c'est des singes. Ils viennent en pleine ville, les singes sauvages, ils viennent. Enfin, des exemples, je peux vous en donner des mille et des cents. Et nous on considère que c'est nous, les êtres humains, on doit sauver tous les chats du monde. Non, si je vois un chat, je suis désolé, un chat, si un jour il est tué par un renard ou par un furet
ou par un autre type d'animal, bon ben moi je vais juste me dire, bah pauvre chat quoi. Mais c'est tout en fait. Je veux dire, c'est la nature, et des animaux meurent tous les jours les gars, et ça faut vraiment en être conscient, hein. Et c'est pas être insensible de se dire, ce chat-là, j'ai pas envie qu'il vienne squatter chez moi. Le fait de dire ça, ça fait pas de moi quelqu'un d'insensible qui va tuer le chat. Pas du tout, parce que le chat, il était chez la voisine. S'il faut, en une journée, ce chat, il est allé squatter chez nous, chez la voisine, chez nous, chez la voisine, chez... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que l'être humain, on ait conscience de ça. On n'est pas au-dessus des animaux. Pas du tout. Les animaux, ils n'ont pas besoin de nous. Vraiment. Laissons les animaux tranquilles, faire leur vie, et arrêtons de penser que nous, les humains, on va sauver toutes les espèces du monde. Non, nous, les humains, on détruit les animaux, et on détruit la nature. Ok, ça oui. Mais si le petit chat, il est tranquille, il fait sa life. Il y a des chats errants, les gars, ils ont 15 ans à la campagne, hein. Ils bouffent, ils sont bien costauds, hein. Donc tranquille, tranquille. Voilà, c'est mon avis. Commentez, tapez-moi si vous voulez, allez-y. Mais c'est mon avis.